Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. En ces temps de rentrée scolaire, nous allons évoquer l'enseignement et en particulier des initiatives tout à fait originales qui concernent l'enseignement des sciences. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Eh bien donc, notre émission d'aujourd'hui concerne l'enseignement des sciences aux élèves de l'école primaire, aux élèves de l'enseignement secondaire, et ceci par le biais de la dramaturgie, par le biais du théâtre, par le biais de la mise en scène. Et j'ai le plaisir de recevoir Madame Martinez-Argaraté. Vous êtes responsable de ces mises en scène théâtrales, et en particulier dans la commune de Molenbeek. Et puis je reçois aussi quelqu'un qu'on connaît bien à La pensée et les hommes, en l'occurrence le président de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, Guy Vlaminck. Alors, ma première question, je ne sais pas très bien à qui je dois la poser. D'où vient l'idée d'enseigner les sciences ou d'aborder des questions scientifiques au-delà de ce qui est l'enseignement dispensé de façon traditionnelle par le maître d'école dans sa classe ou par le professeur de sciences dans l'enseignement secondaire? D'où vient cette idée d'avoir cherché à transposer, à faire passer le courant de la réflexion scientifique à travers des mises en scène théâtrales? Guy Vlaminck. Un peu d'histoire pour essayer d'expliquer le phénomène. Voilà. 4 associations qui ont pour but fondamental de faire la promotion de l'enseignement officiel cherchaient depuis bien longtemps une solution qui permettrait de montrer au grand public le travail parfois admirable qui se fait dans certaines de nos écoles et qui est en général méconnu en dehors du cercle immédiat de l'école. Ces 4 associations sont la Ligue de l'enseignement, forcément, mais aussi la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement officiel. Appelée la FAPEO. Appelée la FAPEO. Le Centre d'action laïque appelé le CAL. Et le Conseil de concertation de l'enseignement officiel qui a une vie un peu plus réservée puisqu'elle est née en fait dans la foulée des mesures de communautarisation de l'enseignement en 1989 lorsqu'on parlait effectivement de restructurer notre système éducatif. Nous cherchions une manière originale de montrer le travail parfois extraordinaire qui peut se faire dans ces écoles. Et quelqu'un un jour nous a parlé d'une expérience qu'il avait vécue en Grande-Bretagne, plus précisément dans le Pays de Galles, où il avait pu assister à la finale d'un concours qui s'appelait Science en scène. Il s'agissait, tout niveau d'enseignement confondu, d'illustrer pendant une petite dizaine de minutes un phénomène scientifique particulier, avec tous les moyens d'expression possibles. Il avait trouvé ça admirable, il nous en avait parlé, et nous avons été séduits par l'idée au point de faire une première tentative il y a 5 ans. Tentative un peu tatillonne, puisque nous avons travaillé à l'époque avec de l'enseignement fondamental, de l'enseignement pré-obligatoire, c'est-à-dire l'enseignement maternel. Oui. Nous avons travaillé avec du secondaire et simultanément aussi avec de l'enseignement supérieur. Ce qui fait que nous avions là un panel assez extraordinaire de prestations à des niveaux fort différents, des approches fort différentes, d'une richesse extraordinaire qui nous ont amenés à mettre un peu plus de clarté, un peu plus de discipline dans tout ça par la suite, et notamment à isoler l'enseignement fondamental de l'enseignement secondaire, puisque ce sont des prestations de nature et de niveau forcément différentes.
On sait que les professeurs d'université, et en particulier les professeurs dans les facultés des sciences, regrettent qu'un grand nombre de jeunes ne se dirigent pas vers les formations scientifiques traditionnelles, physique, chimie, géographie, etc. Est-ce que vous aviez, en faisant votre action, et on va rentrer dans un instant dans le détail de ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous aviez l'ambition d'éveiller nos jeunes, école primaire, école maternelle, école primaire, école secondaire, d'éveiller nos jeunes à la réflexion scientifique et aussi à une certaine appétit pour les matières scientifiques? Est-ce que c'était en partie votre but? Le hasard a bien fait les choses, puisqu'il y a 5 ans, lorsque nous avons débuté ça, simultanément, l'Université de Bruxelles organisait son premier printemps des sciences. Et très rapidement, nous nous sommes retrouvés sur des préoccupations communes. InfoScience, qui est le service de l'Université libre de Bruxelles, qui aujourd'hui s'occupe de promouvoir précisément l'enseignement des sciences, a très rapidement trouvé dans Sciences en scène une possibilité d'expression et de vulgarisation des sciences un peu particulier. Et nous-mêmes, nous avons trouvé auprès d'InfoScience les appuis scientifiques parfois indispensables et nécessaires. Donc la complémentarité était naturelle, la coulée de source, et nous travaillons très fréquemment ensemble. Alors quand on dit sciences, ce sont quelles sciences, Guy Vlaminck? Est-ce que ce sont essentiellement les sciences de la nature? La physique, la chimie, la biologie? Ce sont... Évidemment, le choix est complet. Nous n'avons absolument pas voulu influencer le choix. Nous avons même été jusqu'à proposer à certains moments d'illustrer aussi des phénomènes qui relèvent des sciences sociales, des sciences historiques. Des sciences historiques. Tout cela serait parfaitement possible. Mais il faut dire qu'il y a une très forte prédominance des sciences dites dures, des sciences de la nature. Des sciences de la nature. Il y a même au-delà un phénomène de mode. On se rend compte que d'année en année, les préoccupations particulières des enseignants en matière scientifique suivent d'assez près l'évolution du monde scientifique. On a été très préoccupé par les problèmes d'écologie depuis des années. Oui, ça touche à la science. Hein, et ça touche forcément à la science. Cette année-ci, il y avait des préoccupations très claires qui se manifestaient autour du problème du créationnisme et du darwinisme. Sujet à la mode. Sujet à la mode. Le problème du mystère de la naissance était aussi un problème, était d'ailleurs un problème récurrent, un thème qui est très souvent repris parce que il concerne tout le monde. Oui, sous l'angle biologique, là, vous l'envisagez sous l'angle biologique. Essentiellement, même presque uniquement, sous l'angle biologique. Donc il n'y a pas de métaphysique et pas de psychologie. C'est essentiellement la création de l'être dans une perspective biologique. Tout à fait. Bien que nous ayons eu parfois des représentations, des petites prestations qui sortaient un peu des sentiers battus et qui, sous un mode un peu humoristique, abordaient le problème de la rencontre des êtres de sexes différents. Et par l'enseignement secondaire, c'était très intéressant. C'est une manière un peu particulière d'aborder ce type de problème. Mais on ne se cantonne pas uniquement à ça, puisque Maïté nous a à un certain moment procuré une prestation assez exceptionnelle qui touchait au mouvement tectonique, au mouvement des plaques tectoniques. Oui, ça c'est la géologie, ça c'est vraiment une science un peu mystérieuse pour tout le monde. Mais si je peux me permettre, en fait, ce qui est important quand on parle d'effet de mode, c'est pas vraiment l'effet de mode, et en même temps oui, c'est ce qui préoccupe l'enfant ou l'étudiant dans sa classe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment, nous avons vu par exemple le phénomène du tsunami qui a touché une partie de l'Asie et même de l'Afrique, on peut dire. Ça a sensibilisé nos enfants. C'était un phénomène qui a été rapporté dans les émissions de télé, dans les journaux, on en a énormément parlé, et donc il fallait en parler en classe aussi. Donc ce sont des occasions qui sont prises à ce moment-là par l'institutrice et par les enfants pour pouvoir développer un thème scientifique qui sinon n'aurait peut-être même pas été abordé. Et donc c'est savoir prendre ce qui arrive dans tous les jours, dans la vie quotidienne de nos élèves, et le développer, et pourquoi pas le développer de façon scientifique, et donc de profiter d'événements comme Sciences en scène pour pouvoir sortir de son école et pouvoir discuter de cela avec d'autres personnes et rencontrer d'autres personnes. Et je me dis que vous attaquez là
un sujet extrêmement difficile. Les géologues eux-mêmes se penchent sur la question du tsunami et de l'explication de ces variations de la croûte terrestre. C'est là quelque chose d'infiniment compliqué. Et dans votre expérience, les enfants, les élèves, les adolescents, à qui vous demandez de représenter scéniquement ces choses, s'en sortent bien ? Ben, superbement bien. La phase la plus difficile, je dirais, pour des enfants qui sont en 5e et 6e primaire, dans quand même le quartier de Molenbeek. Vous travaillez dans un quartier, vous me l'avez dit, particulièrement difficile. Difficile parce que des enfants issus de l'immigration, des enfants qui arrivent parfois, qui viennent d'arriver d'un autre pays. Donc ils ne possèdent pas bien la langue. Qui ne maîtrisent pas bien la langue française. Difficile parce que il faut mettre des choses en place pour ces enfants et il faut les motiver. Oui, ils viennent aussi d'horizons culturels très différents de notre monde occidental, où les questions scientifiques sont parfois abordées sous un tout autre angle que celui des libres exaministes que nous sommes. Oui, certainement, oui, tout à fait. Et donc il faut que ces enfants, déjà du fait qu'ils arrivent d'ailleurs où effectivement n'ont peut-être pas une notion scientifique comme déjà c'est peut-être pas leur préoccupation première. Hein, quand on arrive comme ça, on débarque en tant qu'immigré, c'est peut-être pas cela qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment fonctionne un tsunami ou comment il se déclenche. Donc pour ces enfants, c'est aussi leur donner de la possibilité de s'intéresser aux sciences, de leur dire les sciences, c'est quelque chose dont vous pouvez vous approprier. Et donc, on peut se l'approprier à l'école et via les cours et les compétences habituelles. Donc, travailler au travers du français, travailler au travers des mathématiques, un sujet scientifique. Et la tectonique des plaques a été abordée par ces enfants de 10-11 ans qui, au départ, ne savaient peut-être pas parler français correctement, mais qui ont dû faire un travail de recherche. Et c'est la partie la plus difficile. C'est rechercher, c'est cibler la matière, c'est la comprendre, puisque ça nécessite de la lecture, ça nécessite de l'expression orale, ça nécessite énormément de qualités qu'un enfant, peut-être quand il débarque, se dit « je n'ai pas toutes ces qualités ». Et donc, c'est lui faire confiance et le valoriser dans ce travail-là, pour qu'il arrive justement à pouvoir maîtriser un tout petit peu les choses et pouvoir après les dépasser. Donc vous devez, l'enfant, vous devez le motiver. Mais j'imagine qu'il y a des sujets, je pense au sujet du créationnisme, je pense qu'il y a des sujets où là, dans la formation culturelle que l'enfant immigré a reçue, il est en rupture assez nette avec les idées que nous professons, nous, généralement, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, à propos de la création de l'homme. J'imagine que vous rencontrez là peut-être des réticences, des réactions négatives. Une différence, c'est que d'abord, on ne va pas généraliser, les enfants immigrés ne sont pas tous séparés par des frontières par rapport à, on va dire, à la Belgique, puisqu'on s'occupe de la Belgique. Nous avons des enfants qui ont cette ouverture et qui ont une vision de la science et de la création d'humanité comme je dirais, pas mal de personnes. Et puis nous avons une partie de la population qui, d'obédience par exemple musulmane ou même catholique, va peut-être penser autrement et voir les choses autrement. Le tout, c'est de travailler de façon à ce que... C'est quand même difficile de faire accepter à quelqu'un qui est un créationniste pur et dur, comme on l'en trouve dans les milieux protestants, catholiques et musulmans. C'est quand même assez difficile, j'imagine, de faire accepter l'autre vision du monde. Et mon but n'est pas vraiment de le faire accepter, c'est de lui donner les possibilités, l'ouverture à une autre méthode de pensée, c'est une ouverture par rapport à autre chose. Ou peut-être chez lui, on ne lui donne pas cette ouverture-là, il n'a pas simplement le matériel, la lecture nécessaire pour pouvoir comprendre autre chose. Donc, je ne fais pas du forcing, c'est simplement donner aux enfants un matériau. Cet aspect nous a pas échappé. Nous avons beaucoup parié sur l'apport éducatif de l'approche scientifique. Bien sûr. Nous sommes dans un an qui a une valeur transcendante qui s'impose à chacun. Nous sommes convaincus, quelque part, que le processus d'édification de sa propre échelle de valeur est un travail personnel, un travail constructif, un travail immanent, auquel chaque individu doit se livrer. Je crois que c'est une caractéristique fondamentale de l'enseignement public qui s'adresse précisément à des gens de convictions différentes, de croyances différentes et qui peuvent avoir, à propos de ces phénomènes scientifiques, des conceptions différentes. Alors,
la méthode que nous suivons pour arriver à ces 10 minutes de spectacle est à la limite beaucoup plus importante que le spectacle lui-même, puisqu'il y a tout le travail d'abord de recherche du projet, d'intérêt à éveiller à propos du projet, et puis de recherche, et puis de construction, et puis de transcription dans des termes qui soient des termes de communication sous des modalités théâtrales, chantées, de mouvements ou même de projection, puisque nous avons eu parfois des montages vidéo. C'est tout ce travail-là qui est très important et qui, je crois, est typiquement propre à un enseignement public qui veut développer chez l'individu ce sens critique fondamental pour lui permettre de se créer sa propre échelle de valeur. Oui, c'est ça. Alors entrons dans le concret, Maïté. Est-ce que c'est vous qui suggérez aux élèves dont vous avez la charge, est-ce que c'est vous qui suggérez un thème de réflexion, ou bien est-ce que vous auscultez, si j'ose dire, vous écoutez les enfants, les classes, et à partir de leurs propres questions, questionnements, interrogations sur le monde et sur le fonctionnement scientifique du monde, parce que nous sommes dans le domaine des sciences, est-ce que c'est comme ça que vous amenez les enfants, les élèves à créer des dramaturgies? Bien, pas du tout. Ah, expliquez-nous comment vous faites. En fait, voilà, l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean impose chaque année un thème à la commune, à toutes ces écoles communales. Oui. Un thème de réflexion. Un thème de travail global, oui, sur lequel toutes les écoles vont travailler pendant 1 an. Et au bout de cette année, les examens même de fin d'études seront basés là-dessus. Et donc, par exemple, pour le cas de la tectonique des plaques, le thème imposé par la commune, c'était un monde en couleurs. Et donc, quand on arrive... C'est très vaste, ça, un monde en couleurs. Vaste, oui, qui permet énormément de portes ouvertes. Et donc, ce thème qui est présenté aux enfants, mais tout de suite suscite des réactions. Ça vous fait penser à quoi, thème en couleurs, un monde en couleurs? Tout de suite, les enfants ont proposé la couleur de la peau, le racisme, tout ce qui était préjugé. Donc, nous avons fait un travail de recherche par rapport aux couleurs de peau. Donc, nous avons vu qu'il y avait des continents où on pouvait grossièrement appliquer une couleur, grossièrement les enfants parlaient de race même. Donc on a essayé de voir, tiens, est-ce que la race existe réellement? Et au fur et à mesure des recherches, on est allé dans l'histoire, on est remonté jusqu'à la Pangée. Les enfants ont découvert eux-mêmes qu'il y a eu à un certain moment qu'un seul continent. Et comment se fait-il que ce continent se soit divisé comme ça en plusieurs continents? C'est ce qui nous a amené tout simplement à travailler la tectonique. Nous sommes restés vraiment cantonnés sur la problématique de la tectonique des plaques et comment se fait-il que tout ça bouge, le monde bouge, les plaques se déplacent. Et voilà, et nous avons développé ce thème-là de la tectonique. Mais ils auraient pu, puisque vous parliez de couleurs, évoquer par exemple la couleur du ciel, parler du jour, de la nuit, des aurores boréales dans les pays du Nord, ou d'autres phénomènes météorologiques ou astronomiques dans les pays du Sud. Donc c'est un petit peu, je dirais un petit peu aléatoire. C'est en fonction de la réaction des enfants que vous observez, que vous allez alors essayer de créer avec eux une dramaturgie sur le thème qu'ils ont choisi, en l'occurrence là, l'existence de couleurs de peau différentes dans différentes parties du monde. C'est-à-dire que pour ce thème-là, les enfants ont vraiment trouvé intéressant et se posaient plein de questions par rapport à cela. Et donc, il fallait répondre à ces questions, mais il fallait y répondre avec donc, le travail de recherche. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que nous avons un temps de réflexion, nous avons un temps de mise en place pour Science en scène. C'est que ce temps était assez limité. Nous devons être prêts pour les premières représentations, disons vers le mois de décembre. Donc, donc vous n'avez que de septembre à décembre pour préparer. Oui, ça c'est un temps relativement court, hein, ça c'est sûr. Donc on ne peut pas commencer à se dire on va analyser toutes les questions. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'effectivement c'est très lourd, ça demande énormément de réflexion. Et comme je vous le dis, les enfants de 5e année primaire, il leur faut le temps d'assimiler la matière, de la comprendre, et c'est un travail qui leur est propre. Donc ils fonctionnent aussi avec un certain rythme qui est le leur. Oui, et j'imagine que l'étape qui n'est pas la plus facile, c'est celle d'écrire le texte qui sera ensuite interprété. Parce qu'une chose est de comprendre un phénomène physique, chimique, astronomique, etc. Et une autre chose est de s'appliquer à la rédaction même d'un texte simple, mais qui rende compte de réalités
aussi abstraite. Alors comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu dans votre vécu, dans le concret de la vie quotidienne, comment vous arrivez à faire dire à des enfants de 5e primaire, par exemple, donc des enfants de 10, 11 ans, comment parvenez-vous à leur faire transposer en langage des connaissances d'ordre scientifique? Là, il faut dire qu'il y a aussi le rôle de l'institutrice qui est primordial, je dirais. L'institutrice, elle suit les activités avec moi. Donc, on est présente à chaque fois à deux. Nous faisons tout ensemble. Dès que l'enfant se pose des questions, imagine une situation. Par exemple, on va voir les deux plaques qui se sont séparées. Tout de suite, au niveau de mes activités d'improvisation théâtrale, on va travailler en groupe. On va se dire, tiens, on va faire 2 plaques. On va faire 2 groupes. On va faire plusieurs groupes. On va faire plusieurs groupes et chacun dans son groupe va essayer de voir, tiens, où dans la vie de tous les jours, ou quel événement dans la vie de tous les jours il connaît, qui pourrait se raccoler à ce genre de phénomène. Par exemple, pour la tectonique des plaques, les enfants pensaient à la séparation adulte entre les parents. Les parents qui se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus. Donc peut-être 2 plaques, effectivement, se sont séparées. C'est assez triste ce que vous évoquez là. Parce que les enfants connaissent des situations qui sont bien tristes. Sûr, malheureusement. Malheureusement. En même temps, c'est ce qui va leur permettre aussi d'avancer. Je veux dire, la dramaturgie, ce n'est pas uniquement quelque chose de triste. Ça peut devenir quelque chose de très gai. Et donc, c'est à nous, adultes, qui suivons les enfants et qui les encadrons, de faire en sorte que ne pas tomber dans ce drame et de voir, tiens, qu'est-ce qui est positif. Donc, ce qui était positif, c'était de comprendre que la chaleur devait sortir de terre. Pour sortir, déplacer des choses. Et pour déplacer des choses, eh bien, c'était les plaques, c'était les continents. Et donc, je ne sais pas si les victimes d'une tsunami ont trouvé la chose tellement... Ça a touché plusieurs pays, l'Inde, etc. Je ne sais pas s'ils ont trouvé la chose tellement positive. Hein. Effectivement, ce n'était pas positif. Les phénomènes étudiés ne sont pas toujours aussi regrettables et tristes. Hein. Non, bien sûr. Vous avez... Parce qu'il est vrai que Molenbeek dispose de tout un système qui leur permet ainsi d'aborder des thèmes ou des thématiques annuelles pour l'ensemble de leurs écoles. Nous avons eu d'autres écoles où c'est au niveau de la classe qu'il s'est passé un petit phénomène et qu'effectivement, il était bon d'essayer de voir un peu quelle en était la source, la provenance. Le beau spectacle que nous avons eu il y a 2 ans maintenant, à propos de la reproduction humaine, par des petits-enfants d'école primaire, était assez spectaculaire, parce qu'ils ont été interpellés par la naissance d'un petit frère d'une des gamines qui se trouvait dans la classe. C'était dans leur vécu. Et qu'ils ont dit à la institutrice, c'est quoi ça se fait comment ça? Et puis il a fallu commencer à expliquer qu'il y avait un papa, une maman, qu'il fallait qu'ils s'aiment bien, tout ce phénomène-là. Et puis ils ont été eux-mêmes chercher, parce qu'il y a une abondante documentation à ce sujet. Il y a de splendides émissions de télévision aussi, pas toujours fabriquées chez nous malheureusement, mais qui sont d'excellente qualité, qui sont très informantes et que les gosses épluchent et dans lesquelles ils vont trouver matière à réflexion. C'est aussi une manière d'aborder les sciences qui est tout à fait particulière. Ça sort des sentiers battus, ce n'est plus la leçon de chimie, la leçon de physique un peu sèche, un peu difficile à comprendre et à saisir, où on ne voit pas très bien à quoi la matière correspond, parce qu'elle nous tombe dessus comme ça subitement, parce que c'est prévu dans le programme. Tandis qu'ici, c'est un phénomène. Il y a quelque chose qui se passe et on essaye de se l'expliquer. Et je crois que ce n'est pas mauvais non plus sur le plan de la démystification de tous ces phénomènes qui nous entourent. Moi, je me suis mis très tard à l'ordinateur et à l'informatique. Et chaque jour, lorsque je me mets devant mon clavier, j'ai l'impression d'assister à une espèce de petit miracle. Là, comment est-ce que cette machine parvient à répondre aux commandements que je lui donne? J'ai la même réaction que Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis un inculte en la matière. Si j'avais eu à l'époque quelqu'un qui aurait pu m'expliquer l'ABC de ce que c'est que l'électronique informatique, j'aurais vraisemblablement conçu ma machine d'une toute autre manière. Enfin, je suis à un âge où on passe au-dessus de ce genre de difficultés, mais ça peut parfois avoir des répercussions au niveau de l'enfant, une forme de crédulité qui peut apparaître ainsi, un peu de système magique dans lequel on se trouve, et je crois que c'est malsain. Il faut que le gosse ait cette curiosité qui le pousse à essayer de comprendre le monde dans lequel il se trouve. Mais il paraît que les enfants n'ont pas peur comme nous avons peur à notre âge
des matériels informatiques, ils jonglent avec ça, ils jouent avec ça. Vous vouliez ajouter quelque chose, Maïté? Oui, je voulais rajouter simplement, et revenir peut-être au phénomène du tsunami, quand vous dites, oui, les personnes qui l'ont vécu ne trouvent pas ça très positif. Les enfants non plus n'ont pas trouvé ça très positif. Et donc, ils ont essayé de faire quelque chose par rapport à cela, c'est de s'organiser pour, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tous ces gens qui ont vécu ce phénomène et qui a détruit et qui... Donc, non seulement la mort, mais il y a aussi la destruction des maisons, oui, etc., la perte des biens. Et donc là, c'est la suite en fait de la compréhension d'un phénomène scientifique. C'est nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réagir à ça? Et donc c'est conscientiser aussi les enfants. Et les enfants apportent des réponses d'eux-mêmes. Hein. Il n'y a pas besoin d'apporter énormément de conscience là-dessus. Mais ils se sont organisés, ils ont voulu faire des fêtes, récolter de l'argent, faire des dons. Donc il y a une action sociale qui a été en quelque sorte inaugurée ou amenée par les représentations dramatiques. Je ne sais pas si l'un a amené l'autre ou l'autre a amené l'un, mais je veux dire, il y a un travail global qui s'est fait, qui s'est organisé autour de cela. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Nous savons que les choses existent. Science en Sana Molenbeek, on peut imaginer que les choses vont se répandre dans le pays. C'est en train de se faire. Toute la communauté française contribue et participe aujourd'hui à ce type de concours. Grâce à la Ligue de l'enseignement. Entre autres. Je vous remercie donc. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.